Le SBD, ça peut littéralement être ton ennemi numéro un si tu veux prendre en force. Laisse-moi t'expliquer. Sur le papier, c'est exceptionnel, c'est spécifique, mais en réalité, c'est très rarement la solution et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, tout simplement, en termes d'organisation, c'est méga long. Alors effectivement, tant que tu squattes 120, que tu benches 80 kg et que tu deadlifts 140, ça va, c'est abordable en termes de durée d'entraînement. Mais dès que tu commences à être un petit peu plus fort, bah, tu te retrouves rapidement à faire des séances de 3-4 heures. Et en réalité, pour la majorité des gens, c'est pas quelque chose qui est faisable. Deuxièmement, faire une séance SBD dans la semaine, ben, ça va énormément te fatiguer. Faut que tu comprennes que faire le squat, le bench, le deadlift, des mouvements polyarticulaires, ça va te demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de travail sur l'entièreté de ton corps que juste, par exemple, utiliser deux mouvements de compétition et derrière faire un petit peu de renfort. En fait, tu vas taper beaucoup plus dans le corps au global et ça, c'est sans parler de l'impact sur ton système nerveux qui, évidemment, ne va pas forcément être au top sur ton dernier mouvement quand tu as déjà fait les deux avant. Donc c'est bien en termes de spécificité pour t'habituer à performer exactement comme tu vas performer en compétition, mais il y a également ce problème qui se pose. Troisième grosse problématique du SBD, c'est que tu te retrouves très facilement à faire des entraînements où il y a uniquement du coup SBD, aucun renfort derrière, et donc en termes de prise de masse musculaire, c'est pas forcément optimal, en particulier si tu as des techniques entre guillemets suroptimisées. Donc si tu as un squat French low bar, que tu prends un bench méga écarté, que tu fais un sumo extra large, tu vas pas développer énormément de masse musculaire là-dessus. Et le renfort que tu feras après, quand bien même tu te déterres pour faire du renfort, déjà ça va encore prolonger ta séance. Et en plus de ça, tu seras beaucoup moins productif après avoir fait 3 mouvements de compétition que si tu n'en aurais fait que un ou deux. Évidemment, si tu fais le renfort à la fin de ta séance SBD, tu détruis encore plus ton corps, tu détruis encore plus ton système nerveux. Et ça rend vraiment la récupération extrêmement compliquée, ça la repousse. Et donc il y a des fois, ça peut ne pas forcément être optimal. Maintenant, comme je te l'ai dit, tout n'est pas à jeter dans le SBD, bien au contraire. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que le SBD, comme je te l'ai dit au début, c'est le format le plus spécifique à la compétition. Tu arrives dans une compétition, tu fais quoi? 3 essais au squat, 3 essais au bench, 3 essais au deadlift. Donc le fait de t'habituer déjà à cet ordre-là, squat, bench, deadlift, à faire au minimum une séance SBD par semaine, moi je pense que c'est quelque chose qui est quasiment essentiel pour la plupart des gens, pour vraiment déjà s'habituer au format. Et si tu as moyen de l'intégrer le plus proche possible du week-end, puisque généralement c'est à ce moment-là que vont se passer les compétitions, donc si tu peux faire ton SBD le samedi ou le dimanche, c'est le mieux. Sinon, privilégie le vendredi, ça peut être intéressant aussi. Attention, le SBD, c'est pas forcément que des singles, ok? C'est pas 3 singles au squat, 3 singles au bench, 3 singles au deadlift et t'as fini ton entraînement. Si tu t'entraînes comme ça, je peux t'assurer que tu vas largement limiter ton potentiel de prise de masse puisque tu auras tout simplement pas assez de volume pour prendre. Et également, tu vas avoir ta fatigue nerveuse qui va être à 200% parce qu'en fait, une single, c'est très très proche de tes charges maximales et donc ça va énormément taper dans ton système nerveux. Si tu fais 9 singles à toutes les séances, ça va énormément t'affecter. C'est pas forcément la chose que je conseillerais. Et ça, évidemment, c'est sans parler des problèmes techniques. Donc, si tu as des problèmes techniques, mais que tu te donnes que 3 singles pour les régler, donc tu vas faire 3 répétitions sur toute ta séance sur un mouvement, je peux te garantir qu'en 3 répétitions, tu n'auras pas réglé tes problèmes techniques, ok? Pour régler un problème technique, c'est comme tout, en fait, il te faut de la fréquence, il faut que tu en bouffes et que tu en bouffes et que tu en bouffes et que tu en bouffes. Ça veut pas dire faire 4 séries de 15, ok? Ça veut juste dire faire pas mal de volume, de façon assez répétée, donc si possible 2, 3, 4 fois par semaine, suivant le mouvement, évidemment. Tu vas pas faire 4 fois par semaine du deadlift, généralement c'est très 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 rarement la solution. Voilà, il faut être un petit peu logique, on va dire, dans l'ordre de tes mouvements, mais généralement, ouais, c'est vrai que le volume, c'est un truc qui est le plus important, je pense, dans la progression. Si tu utilises un volume qui est beaucoup trop faible, tu te donnes pas l'opportunité de travailler réellement ta technique et de la travailler suffisamment souvent pour régler les problèmes techniques que tu peux avoir. C'est juste une petite vidéo pour t'expliquer ça parce que je vois énormément de personnes sur Insta ou quoi que ce soit qui s'entraînent dans ce format-là parce que les grands champions s'entraînent comme ça ou quoi que ce soit. Mais un truc qu'il faut comprendre, c'est que les grands champions, s'ils s'entraînent d'une certaine façon ou quoi que ce soit, en fait, il faut comprendre qu'il y a déjà eu des années et des années et des années d'entraînement derrière eux. Ils ont une masse musculaire qui est quasiment à leur limite, entre guillemets, génétique. Euh, T'es probablement pas dans cette situation, ok? À moins vraiment que ça fasse 10 ans que tu fasses du body, que tu contrôles parfaitement ton corps, que tu n'as aucun problème technique jamais, c'est probable que ce soit pas adapté à toi. Si tu as entre 20 et 25 ans et que tu souhaites progresser en force athlétique, je t'invite à m'envoyer le mot coaching en DM sur Instagram. Ça nous permettra de passer un appel, étudier un petit peu ton profil, se renseigner sur les choses dont tu as besoin, les choses que tu as déjà faites, etc. pour créer un entraînement spécifique et adapté à toi et tes objectifs spécifiquement. Et derrière, on ira chercher de gros objectifs ensemble. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.